Les sans-papiers et leur comité de soutien, le CSP 59, ont donc été reçus à la préfecture hier après-midi après plusieurs semaines d'un climat tendu et alors qu'une centaine de sans-papiers ont entamé hier leur 50e jour de grève de la faim. Cette rencontre avait pour but de présenter les premiers résultats de l'examen de la liste de 147 noms transmis par le comité de sans-papiers le 10 décembre dernier. Parmi cette liste, une grande majorité, soit 93 personnes, devraient pouvoir prochainement bénéficier d'une régularisation. 37, en revanche, n'entrent pas dans les critères d'admission de la circulaire du 28 novembre 2012 et les autres n'ont déposé aucun dossier de régularisation. En attendant une réponse définitive, le CSP a en tout cas annoncé que la grève de la faim se poursuivrait et qu'une grande manifestation serait prévue ce samedi après-midi à partir de 15h, place de la République à Lille. En tout cas, toujours est-il que cette rencontre hier en préfecture et ce geste de l'État d'examiner au cas par cas les dossiers de régularisation est un premier pas vers une prochaine sortie de crise. Écoutez ainsi la réaction de Roland Diagne, le porte-parole du CSP 59, à sa sortie de préfecture hier au micro de Céline Nuret et de Lévy Milleville. Parce qu'on avait choisi cette date et au départ on avait prévu toute la journée pour nous mettre à l'honneur. Et il s'avère qu'il y avait ce concert. Et quand Roland m'a invité, c'est difficile de faire changer. Moi personnellement j'ai essayé de tout faire pour annuler le concert. Et c'était pas facile. Au final, on s'est dit on va laisser le concert, on va le commencer le soir. Voilà. Donc, ouais, mais comme Eva disait, hein, Roland ne pouvait pas partir en hôtel, partir en vacances au Sénégal parce qu'on avait l'habitude depuis maintenant des décennies. Il allait pour un mois et revenir un mois, 2 mois. Donc cette fois-ci, ça va être un peu plus longtemps, on ne sait pas. Donc on s'est dit, il ne peut pas partir comme ça. Donc, on a dit qu'on allait le faire. On a essayé de regrouper ce qu'on a pu. Les soutiens. Super. Parce que on a passé quand même des moments très forts. Et il y en a encore des moments à passer, même si ce sera de l'autre côté. Maintenant, avec le numérique, la vision, là, ça peut quand même servir à quelque chose. Donc, je sais qu'il y a des camarades de sans-papiers qui vont arriver certainement un peu en retard. Ils sont en route parce que vous savez, il y avait le concert à la place de la République. Hein. Le temps de ranger le matériel là-bas, donc ils sont en route. Donc, ils sont avec nous là. Les membres du bureau et tout ça, ils sont en train d'arriver. Donc, alors, comme disait Eva, le programme va être chargé en même temps très simple. On va avoir un certain nombre de témoignages. Je vois des témoignages des sans-papiers, des témoignages des soutiens. Il y a des gens qu'on a prévus dans notre liste, mais il y a certainement d'autres que je vois dans la salle. On n'avait peut-être pas prévu, mais qui pourront intervenir. Ce sera des interventions très courtes. Hein. On a prévu 2 minutes 30 à 3 minutes par personne. Je sais qu'on a tellement de choses à dire sur Roland, mais il faudra qu'on se force un peu pour être très synthétique. Nous avons souhaité commencer la soirée par 1 minute de silence. Je ne les citerai pas tous, mais il y a des camarades de lutte qu'on a perdus. On a fait exprès de ne pas les citer. Mais tout le monde sait de qui il s'agit. Et on ne pouvait pas commencer cette soirée sans commencer par 1 minute de silence par rapport à tous ces camarades qui sont partis. Donc, si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Donc, 1 minute de silence. Je vous remercie. Ces camarades sont partis, mais ils sont toujours là avec nous et c'est eux qui nous donnent la force de continuer. Et la meilleure façon aussi de leur rendre hommage, c'est de continuer la lutte qu'on avait entamée avec eux. Donc,
Dans l'ordre des témoignages, je parle sous le contrôle d'Eva, on va appeler Delphine Diakité, qui a été une figure dans la lutte. Delphine, si tu peux venir, s'il te plaît. Bonsoir à tous. Oui, vraiment, je tremble. Je tremble franchement. Dans ce petit discours, le témoignage, c'est juste pour rendre hommage à Roland, comme ils l'ont dit les autres camarades, particulièrement à Michel, qui nous a beaucoup accompagnés. Et donc, la reconnaissance, nous dédions cette belle reconnaissance à Michel. Voilà, c'est juste un petit discours. Au nom de toute la communauté guinéenne et à mon nom personnel, croyez-moi, il me manque les mots justes pour traduire nos pensées d'estime, de respect, de considération et de dévouement de votre part à l'égard des associations, comités, syndicats, luttes politiques, etc. En faveur de l'humain que vous soutenez régulièrement avec votre participation, amour, écoute, respect et solidarité pour que celui-ci, l'humain, retrouve sa dignité et sa place dans la société. Vous incarnez vraiment en vous les valeurs humaines, sans quoi l'individu vit l'indifférence et l'isolement. Merci pour tout. Camarade Roland, aujourd'hui vous prenez votre retraite, mais nous sommes sûrs que vous resterez auprès de nous avec votre engagement régulier, bienveillant, encourageant et disponible. Sachez bien que nous pouvons compter encore sur vous pour nous accompagner le plus longtemps possible dans nos différents engagements pour le bien de toutes et de tous. Bien sûr que vous portez en vous des valeurs humaines indispensables pour le bien-être dans la société. Camarade Roland, c'est difficile pour moi de rappeler toutes vos actions de soutien régulièrement, comme pour les sans-papiers, organisation des manifestations, etc. Sans oublier, et non des moindres, votre présence à nos côtés pour chaque célébration du 8 mars, réservée pour les droits de la femme et de l'enfant. Pour tout cela, nous tenons toutes et tous à vous remercier absolument et très chaleureusement pour tout ce que vous avez fait avec gratitude, reconnaissance de chacune et de chacun, nous ici présents et ailleurs, encore merci. Camarade Roland, permettez-moi de vous remercier au nom de tout le monde qui partage énormément notre engagement pour la communauté et de faire vivre ainsi ces valeurs. La preuve en est que je suis issue de... du comité qui est le CSP 59, dont vous étiez le porte-parole, toujours composé de différentes nationalités et ethnies de toutes les couleurs. Je suis très fière, évidemment, de cette belle école, car ça m'a permis de m'intégrer en société, d'apprendre beaucoup de choses, à rajouter sur mes valeurs éducatives de base. Au sein de ce comité, nous sommes différents par âge, mais solidaires par les mêmes objectifs. Je porte ce flambeau avec honneur et fierté pour continuer notre combat avec les camarades dignement, aussi avec plus d'engagement. Enfin, nous vous souhaitons une très belle retraite. Bonne continuation, camarade Roland, pour vos projets personnels et militants. Je vous remercie. Beaucoup de choses à dire sur Roland. Donc, je ne sais pas sur quoi commencer, mais j'ai préparé un petit mot
pour justement remercier Roland pour son engagement, pour tout le travail qu'elle avait fait. Pour moi, Roland, c'est un militant exemplaire et actif sur plusieurs fronts politiques, syndicaux, associatifs. Surtout, il est toujours là pour défendre son droit, dévoué, engagé, un homme affable. Malgré, à un moment donné, c'est vrai que nous avons des désaccords et nous avons des différends. Mais Roland, pour moi, c'est comme un grand frère, c'est comme un guide, c'est quelqu'un qui a su dévier toutes les manœuvres pour la régularisation. Son engagement, c'est la régularisation de tous les sans-papiers. Il est resté droit, il est resté digne. Roland, il est resté aussi fidèle à son combat. Il est resté aussi déterminé, sa force et sa résistance. Dans sa force et sa résistance. Je tiens à te rendre cet hommage sincère, à saluer ton courage, ta persévérance. La retraite pour un militant engagé n'est pas du tout repos, car il a toujours d'autres projets en vue. Profite de cette douce liberté que t'offre la retraite. Merci pour tout, Roland. Merci. J'ai à moi à dire à mon grand frère Roland Diagne, c'est mon grand frère, parce que j'ai fait beaucoup de choses avec lui. C'est la lutte des sans-papiers depuis l'année 2016 jusqu'à ce jour. Donc, il m'a appris pas mal de choses. La lutte jusqu'à aujourd'hui. Et je tiens à le féliciter. Depuis qu'ils ont entendu son retraite, j'ai dit que le jour qu'ils ont décidé de faire quelque chose, je dois rendre hommage à mon grand frère. Et je rends hommage. Parce que moi, j'ai fait les sans-papiers à l'année 2016. J'avais des difficultés. J'ai parti au Sénégal. Quand je suis arrivé au Sénégal, les retours c'était catastrophe. Donc j'ai resté 3 ans. Et grâce à Roland et les autres européens qui m'ont aidé, que je viens ici. Donc moi je dois beaucoup à Roland, je le remercie beaucoup. Et bonne continuation et bonne retraite. On est ensemble et on sera à côté de vous. Et vous aussi, vous serez à côté de nous. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Fodé. Moi aussi, merci beaucoup. Merci. Donc, un petit mot. Drôle chose à dire. J'ai quelques trucs à dire. En fait, je fais partie du bureau du CSP. Et chaque réunion, on fait voilà, ce qu'on a fait. On n'avait pas assez fait. Il faut faire plus. La semaine d'après, on a fait ci. Vous n'avez pas assez fait, il faut faire encore plus. Du coup, ça n'arrête pas. C'est une machine. Et voilà, on est content qu'aujourd'hui, voilà, il a sa retraite et puis voilà, il va profiter, voilà, il a ses projets, il a ses. Voilà, j'espère qu'il va profiter le maximum. Voilà. Et pour nous, il est toujours là, même si pas au Sénégal, il est toujours là. Voilà. Je vais passer la parole à Yacouba. Bonsoir à tous. Ils ont dit on est là pour M. Roland Diagne. Si on veut parler de Roland Diagne, on peut passer des journées, on n'aura jamais terminé. Pourquoi? Moi j'ai connu le mouvement sans papier en 99 par le père de mon grand frère M. Sonko. Je venais de Gambie, anglophone, j'ai parlé pas français, j'ai tout appris ici. M. Roland Diagne, il a servi l'humanité entière. John F. Kennedy disait qu'on ne doit pas demander ce que ton pays pouvait faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. M. Roland Diagne, il a servi l'humanité entière. On la base de toutes les nationalités qui sont participées dans ce mouvement qui s'appelle
comité sans-papiers 59. Et dans ce comité, on ne peut pas parler des comités sans-papiers sans parler de soutien. À chaque fois, moi, j'ai parlé du mouvement sans-papiers, c'est le soutien qui vient en première. Parce que ça fait partie des âgés, jeunes, étudiants, qui laissent tout leur niveau des études. Ils viennent tous les mercredis. Ils prouvent, M. Rolanja, vous ne le verrez jamais avec son capuchon. Je me suis dit, mais le monsieur, c'est quoi ça? Il pleut, il n'a même pas parapluie. Il va crier un truc comme ça. Et la lutte, ça continue toujours. On disait qu'il va partir à la retraite. Mais où il va? Je suis sûr que la lutte continue. Parce que c'est une arme qui va continuer à brancher. Merci, M. Rolanja, au nom de tous les sans-papiers. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous et à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Donc moi, je m'appelle Daouda Koulibaly. Je suis de l'Union des travailleurs sénégalais de Hauts-de-France. Et quand j'ai dit Union des travailleurs sénégalais, c'est grâce à un monsieur ici présent qui s'appelle Fodé Roland Diagne, que je vous demande encore d'applaudir s'il vous plaît. Alors, depuis tout à l'heure, vous parlez tous de Roland. Nous, Sénégalais, on a notre Fodé. Merci Fodé, merci Fodé, merci Fodé. Alors, il faut savoir l'histoire qu'on a avec Fodé. Moi, personnellement, j'étais étudiant dans les années 2000. Et quand j'arrivais, je me rappelle, tous les sans-papiers sont arrivés en amphi. Ils ont saccagé leur amphi, saccagé avec des guillemets. Et donc, je disais, pour moi, j'étais étudiant, mais ils sont chiants, ces gars. Et un vigile m'avait dit, attention, si je travaille ici, dans cette université, c'est grâce à Fodé. Et ça, c'est un élément que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit, attention, si je travaille ici, aujourd'hui, à l'université, c'est grâce à Fodé. Et c'est comme ça que j'ai compris le rôle de l'Union des travailleurs sénégalais, mais surtout le rôle du collectif des sans-papiers de Fodé Roland Diagne. Fodé est un symbole pour nous, Sénégalais. Fodé nous a aidés, nous, cadres sénégalais, parce qu'on est tous cadres, etc. Mais il nous a inculqué des valeurs. Et une valeur essentielle que j'appelle la notion de tolérance, de solidarité, mais surtout d'esprit patriotique. On dit souvent, battez-vous ici et là-bas. C'est important, je répète, Fodé nous a toujours dit, battez-vous ici et là-bas. Merci Fodé, merci pour les valeurs que tu as inculquées à l'ensemble des Sénégalais. Aujourd'hui, ta famille est représentée ici. Tes amis sont là, tes fils sont là. J'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui 4 ou 5 générations qui représentent Fodé. Fodé, merci encore. Pour la femme, jamais. Je vais me permettre de lui parler en sénégalais. Ça sera pour nous. Fodé, yalla yalla faye. Quel amour ça fait. Fodé, yalla yalla faye. Moi, je viens en rendez-vous, mais j'ai décidé de rester. Parce que quand c'est Fodé Roland qui appelle, on n'a pas le choix. On reste. Merci Fodé. Et que la fête continue. On va fêter ça. Merci à l'Union des travailleurs sénégalais. Merci à Fodé. Le combat continue. On est derrière toi. On continue le combat. Merci. Merci beaucoup. Merci Daouda. Alors, on va passer au témoignage des soutiens. Il y a Jean-Claude Dulieu qui a envoyé un mot. Il ne pouvait pas être là, mais il a tenu à envoyer un message à Roland, que je vais lire. Roland, je suis content que les amis aient organisé ce bel hommage convivial. Tu le mérites amplement. Je suis désolé de ne pouvoir être à tes côtés en ce moment fraternel, mais je suis absent de la région. J'aurais aimé te remercier de vive voix pour tout ce que tu as fait pour nos amis sans papier, pour le respect des droits de l'homme et pour la dignité humaine. J'ai toujours en mémoire les excellents moments que nous avons passés ensemble durant toutes ces années. De cette complicité, de nombreuses images me reviennent régulièrement, comme la grève de la faim des Guinéens ou encore celle des 500 sans-papiers à la Bourse du Travail. Notre complémentarité, dont nous avons beaucoup joué, voire même abusé, a très souvent été efficace face aux autorités et l'État. Nous pourrions écrire, non pas un livre, mais une saga, vu l'ampleur des actions durant les décennies 90 à 2000. Cette complicité me fut chère
et s'est traduite en amitié. Après plus de 20 ans d'activité commune, la vie nous a engagés dans des parcours différents, mais nous avons l'un et l'autre, dans nos activités et fonctions respectives, continué à défendre les valeurs qui nous sont chères. Aujourd'hui, les amis te mettent à l'honneur. Ta modestie te fera dire que ces actions furent collectives. Tu as raison. Mais tu sais que la mobilisation, surtout dans la durée, n'est ni spontanée ni facile. Tu as été un des principaux fers de lance de ces décennies de lutte, marqué par ta détermination, ta pugnacité et aussi par ton humanité et la chaleur humaine qui émane de toi. Oh, combien réconfortante pour nos amis sans-papiers en souffrance. Comme le disait le prix Nobel de la paix, le docteur Schwarzenberg, à un certain moment dans la vie de chacun, le feu intérieur s'éteint. Il peut être ravivé par la simple rencontre avec un autre être humain. Durant toutes ces années, tu as été très souvent cet autre être humain. Et pour ceux que tu as accompagnés, tu as été bien plus qu'une simple rencontre. Roland, je t'embrasse très fort et te souhaite beaucoup de bonnes choses et de réels succès pour les prochaines années. Je te demande une dernière chose. Me téléphoner lors de ta prochaine visite dans notre région pour que nous déjeunions ensemble. Bon vent, mon frère. Jean-Claude Dubé. Je ne suis pas roi, je suis grande peau. Toi, tu viens de la gare, du colline à l'eau, maison. Combat, rien ne nous sépare. Toi du haut, moi du bas, ici blanc de peau. Il y a eu d'abord la CGT, immigrés. Puis il y a eu les sans-papiers. Le drôle du nez, un premier-né a traversé les flics fachos pour pouvoir te retrouver. Moi qui suis blanc de peau. Puis il y a eu le politique, la lente reconstruction. Dans la déroute idéologique, la fermeté et la passion, et dans tout ça, toujours le même élan de la part de Roland. Moi qui suis blanc de peau, toujours c'est sûr, tout ou tard. En bateau, je retournerai à la gare, au plateau, et au revoir, l'ami et le frérot. Ici, blanc de peau. Roland, mon ami de lutte, nous nous sommes rencontrés en 97. J'ai été arrêtée sur mon lieu de travail pour avoir hébergé un sans-papier. 24 heures de garde à vue à la police de la voiture. Quand j'ai été libérée,
enregistré le numéro de téléphone de la maison. J'étais libre, mais avec une convocation au tribunal. Arrivée à la maison, j'étais perdue. Mon conjoint de l'époque appelle les sans-papiers de Lille, Vincent, Armand, Eva. On se rencontre, vous vous êtes révoltés par ce qui s'est passé. J'étais la première personne à être convoquée pour avoir hébergé un sans-papier. C'est à ce moment-là que tout commence. Tu me réconfortes, tu m'encourages, tu me conseilles. Nous nous battons pour mon innocence. Je n'avais pas compris l'importance de l'affaire Jacqueline Deltombe. Mais toi, oui. La lutte commence. Un comité de soutien se crée. Grâce à vous, grâce à toi, tu m'as présenté des femmes géniales. Il y en a une dans la salle et j'ai pleuré quand je l'ai vue. Nous nous prenons la décision de ne pas dissocier le mouvement des sans-papiers avec l'affaire Jacqueline Deltombe. Combien de politiques ont essayé de le dissocier et nous sommes restés soudés. Rappelle-toi, le monde dans la salle n'est pas perdu au tribunal de Lille. Le résultat, nous le connaissons tous. Coupable, exempté de peine. Il faudra toujours m'expliquer ce jugement. Le jugement m'a donné une notoriété que j'ai mis au service de la lutte, comme tu dis. Rappelle-toi, nous sommes partis ensemble à Paris, à la Bourse du Travail, lors d'une conférence de presse de la coordination nationale des sans-papiers, où j'ai pu rencontrer le docteur Schwarzenberg et d'autres personnalités. Rappelle-toi, les manifestations à Lille, à Paris, l'appel à la désobéissance civique des cinéastes. Rappelle-toi, notre vigile, c'est les sans-papiers de l'église Saint-Bernard. Nous en avons fait des choses, mon ami. Aujourd'hui, je suis là pour te dire merci. Merci pour m'avoir aidé à me défendre. Merci pour m'avoir appris à parler devant le public, et je te fais honneur aujourd'hui, puisque je parle devant le public. Merci d'avoir cru en moi. Merci de m'avoir donné ton amitié et le goût du militantiste. En effet, maintenant, je suis militante dans des associations avec des amis de la lutte des sans-papiers. Armand, Eva, Vincent. Que dire pour ton départ de retraite? Que le temps passe vite. Tu es déjà à l'aube d'une vie nouvelle, après tant d'années de travail. Mais sache que tu es un militant et que nous ne sommes jamais en retraite. Le militantiste nous attrape et ne nous lâche pas. Nous mourrons avec. Bonne retraite à toi, mon ami de la lutte. Bonjour à tous. Fodé est en France, mais comme disait Daouda Founo, c'est le Sénégalais, le Guinéen, le Malien, l'Africain. Pour une fête comme ça, en Afrique, on aurait amené les tam-tams, les griots et tout le monde. Ce que je voudrais, c'est que tous les Sénégalais viennent ici à la table avec moi. Parce que je ne suis pas meilleur que parolier. Daouda, Aïda, le frère de Fodé, comment il s'appelle encore? Je voudrais que tous les Sénégalais viennent ici. Et des Maliens, des Guinéens, si vous voulez aussi. Parce que je n'ai aucune légitimité de parler à leur place, si ce n'est qu'on a les mêmes relations avec Fodé. Par contre, pour rester dans le festif et pour que tout le monde y participe, je vais demander à toute la salle de se lever. On va se prêter à un petit jeu et on va s'amuser. Les scouts connaissent la marque. Donc si vous ne connaissez pas, vous me suivez juste. Donc on va juste claquer des mains quand je vous donne des indications. Une fois, deux fois, trois fois ou plusieurs fois. Donc je vais parler fort. Quand je dis la marque, on fait comme ça. Quand je dis la marque, on fait ça. La marque, quand je dis Abereno, on le fait trois fois. La Martha, Abereno.
Maintenant, quand je dis attends, on s'arrête plus. D'accord? La Martha, Verano. Excusez-moi de vous comme ça, mais vraiment dans le Sénégal, on aurait appelé les griots qui auraient chanté Fémoche, parce que pour vous, Félix, c'est le militant, c'est le politicien, mais moi, je suis à Lille depuis 90. Et je suis né en 68, le 1er avril. Il n'y a pas d'hasard avec lui. Son grand-père s'appelle Blaise. Il ne veut pas qu'on en parle. Mais nous, au Sénégal, ça représente quelque chose. Quels qu'étaient les politiciens du Sénégal, tous ils ont eu un grand rôle dans les relations avec l'Europe. Blaise Diagne, c'était pendant la Première Guerre mondiale. Et ce qu'il faut faire avec les sans-papiers, il l'a fait avec des combattants sénégalais qui venaient en Europe. Mon grand-père, ancien maire de Saint-Louis, Abdoulaye Mar, a combattu avec son grand-père. Quand je suis arrivé à Lille, je ne connaissais pas Fodé. Je suis entré à l'école en 1974 au Sénégal. Et en 1974, il y avait des grèves au Sénégal. Et certains leaders de grève étaient emprisonnés. Et nous, étant jeunes, j'avais 6 ans ou 7 ans, sur tous les murs du Sénégal, il était marqué Libéré Fodé. Libéré Fodé. Ou si je ne me trompe pas dans les dates, c'était ça. Libéré Fodé. Libéré Fodé. On ne savait pas qui c'était. En fait, c'était un grand dirigeant des mouvements étudiants au Sénégal. Donc quand je suis arrivé à Lille, tous les Sénégalais, notre premier pas du militantisme, c'était l'association des Sénégalais du Nord. Donc on militait dedans, et chaque fois, on voyait nos anciens nous rejoindre. Il y a des gens qui sont disparus, les chefs Laraté, Fodé, qui habitait au Triolo, hébergeait beaucoup d'étudiants chez lui. Et la plupart des étudiants avaient une conscience politique que l'ensemble des autres étudiants n'avaient pas. Et je me suis toujours posé la question de l'engagement de cette personne-là. Et quand il venait dans nos réunions, il avait une telle éloquence politique, et une telle éloquence, un tel art oratoire, mais d'un humanisme et d'une maîtrise de la langue de Molière qui faisait qu'on était sublimé par son discours. Nous, quand on arrivait en Afrique, on pensait que, désolé pour certains, pour le communisme ou les partis de gauche, c'était des partis de combat et de grève. Mais nous, quand on a vu Fodé, c'était un guide pour nous. Un guide pour nous dire que vous êtes des privilégiés. Vous avez eu la chance de venir en Europe étudier. Vous avez eu plus de chance que vos semblables, mais ça ne vous démarque pas de la lutte politique et de la lutte pour les droits démocratiques et citoyens. Ça, s'il y a quelque chose que j'ai appris de Fodé, c'est de reconnaître qu'en tant que citoyen, on a des droits et des devoirs. Et le premier devoir de citoyen, c'est de savoir voter et d'exprimer sa voix. Quand je suis arrivé dans les années 90, un étudiant, il allait quitter sa carte de séjour. Il avait peur. On n'était pas dans les mêmes contextes que maintenant. Pas autant de liberté. On se cachait pour exercer nos droits. Si on n'était pas accompagné, on avait peur d'aller réclamer nos droits. Et Fodé, il était le premier dans nos réunions à nous dire qu'il fallait avoir un courage politique. Et le courage politique, ce n'est pas que pour soi, c'est aussi pour ses semblables. Et quand j'ai vu tous les mercredis, pendant des années, il n'a jamais été absent à la Ligue des sans-papiers, moi je lui tire mon chapeau. Il n'y a pas meilleur exemple. Je vais pas long, il y aura beaucoup de gens qui devront parler. Nous, on devrait faire, vous nous avez devancé, mais les Sénégalais, les Maliens, les Guinéens devraient avoir leur propre journée pour rendre hommage à ce grand homme. Nul n'est prophète chez soi, mais ce qu'il a osé faire dans ce pays-là, dans le contexte, là on est avec le gouvernement de Macron, mais on a passé d'autres gouvernements, Mitterrand, Pasqua, Chirac, Sarkozy, et il avait une... parce que souvent dans les luttes, on entend beaucoup d'insultes, mais lui c'était avec des idées, c'était avec des arguments, c'était avec de la politesse, et avec un respect de l'autre que je n'ai jamais vu nulle part ailleurs.
quand il a quitté l'Union des travailleurs sénégalais de France, mais un jour, dans une seule réunion chez Aïda, il nous a tous convaincus de prendre la relève. C'est ainsi que je suis intégré ce mouvement-là. Et j'ose pouvoir dire que tout ce qu'il a semé, on devrait les récolter ou continuer à semer d'autres graines pour que nos enfants puissent en tirer bénéfice. Là, actuellement, il n'y a pas beaucoup de sans-papiers qui sont là. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi. Mais il y a pas mal de gens qui sont dans leur foyer grâce à Fodé. Parce que c'est mercredi-là où il parcourait le macadam de la place République à la place Guigou. Moi, j'y étais pas tous les jours, je peux l'avouer. Mais ça a permis à plein de familles de vivre dans la dignité et d'aspirer à des réels droits. Je ne peux pas rester longtemps parce qu'il y a trop de choses à dire sur Fodé. La première fois que je voulais faire un hommage pour lui, c'était quand les sans-papiers avaient fait la grève de la faim à Roubaix. J'étais jeune étudiant informaticien et je me suis dit, j'allais faire un film sur Fodé. Je suis venu à la rue Berlos. Ce premier jour-là, je l'ai filmé, mais je ne connaissais pas le poids de l'image et le milieu dans lequel j'allais m'insérer. Je l'avoue, je n'ai pas eu le courage de continuer ma mission, mais j'ose dire un jour que grand, je te rendrai hommage, Inch'Allah, et beaucoup de gens vous entendront. On n'a pas de mots, peut-être si on devait parler en Wolof, mais la mission que tu vas continuer au Sénégal, c'est une mission prophétique qui se poursuit. J'ose le dire, je pèse mes mots, parce que Yalla, bu la yónnee ci këru jaambur nga nekk di fat ay gàcce di tekki ay bu c'est que am na lu la fu mu la tapp loolu gëm nga man ku gëm Yàlla moo lay wax et je parle en wolof mais sur le retour au bercail je pense que ce ne sera pas un retour pour rien. Il y a quelque chose qui l'attend là-bas de meilleur. Yàlla la Yàlla teg ci jàmm. On se lève, on peut se lever, oui. On peut se lever. Je vais laisser la parole à lui. Ça, c'est la vraie France. C'est la vraie France. C'est la vraie France d'origine espagnole. Hein. Les enfants des républicains espagnols sont arrivés en France il y a très longtemps. Et ils sont toujours. Je dirais que je parle ici au nom de la Ligue des droits de l'homme et en mon nom propre, en raison des très nombreux combats que nous avons menés ensemble. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on doit à Roland le fait qu'il a permis de contribuer à la visibilité des sans-papiers. Après, en particulier après le coup de hache de Saint-Bernard, quand les sans-papiers, comme on a dit à l'époque, sont sortis des cadres, sont devenus visibles, se sont auto-organisés pour porter leur combat et leurs revendications. On a mené beaucoup de combats ensemble. Il y a eu les manifs, les grèves, les occupations, les rendez-vous en préfecture. Ce que je dirais au départ, c'est que les secrétaires généraux de préfecture sont passés, les directeurs de cabinet de préfet sont passés, les préfets sont passés, mais Roland et c'est vraiment un aspect, une constance qu'on ne peut que admirer. Donc je voudrais dire aussi que j'ai admiré son courage dans les adversités qu'il a traversées, et elles ont été nombreuses, avec la police, avec la préfecture, avec l'extrême droite. Et ça, c'est quand même aussi assez remarquable. Alors, on en s'en va. Je pense que la relève est assurée, si j'ai bien compris. Et je
veut lui souhaiter bonne chance, bonne route pour ces nouvelles initiatives, ces nouveaux combats, et dire que je lui souhaite beaucoup de bonnes choses. J'ajouterai aussi qu'il faut qu'il se méfie, hein. Quand on est à la retraite, on a au moins autant de travail que quand on est en activité. Donc, je vais terminer en disant que je rends hommage au combat de Roland, mais aussi à sa grande humanité. Et puis je dirais, j'espère que quand tu reviendras, Roland, tu nous facile et puis on puisse se déranger. Allez. D'être ici parce que on a passé beaucoup de temps ensemble. J'entendais tout à l'heure Delton, c'est ça, son prénom, je tiens. Je me souviens d'être allé au tribunal, c'était le TGI, au TGI, et nous étions dans la grande salle. Et il y avait des policiers là qui étaient juste devant nous, on n'en venait pas large. Mais comme on était ensemble, sans papier, avec le copain sans papier, eh bien, on n'avait pas peur, on y croyait quoi. On était ensemble, c'est ça, et moi, je remercie Roland parce que nous sommes allés en préfecture. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'allait pas en préfecture, puisque je fais partie de la CIMAD. Et donc, tous ensemble, on a appris comment faire, comment aider les sans-papiers, comment se mettre ensemble pour nous aider, quoi. Et ça, pour moi, c'est un moment que je n'oublierai jamais, quoi. Parce que les rencontres en préfecture, c'était pas du gâteau, hein, c'était pas toujours facile. Plus, je pense, quand on était auprès des grévistes sans-papiers, eh bien, je pense quand on était à la Bourse du Travail à Lille, là, bon, ça a été compliqué aussi, enfin, c'était dur. Mais de toute façon, même à Roubaix, tout ça, enfin, je crois que je suis dans la mouvance depuis 2002-2004. Bon, ici, vu ma santé, j'ai dû freiner. Mais bon, écoutez, je suis de cœur avec vous, je suis de cœur avec toute l'équipe, parce que pour moi, c'est toujours une grande joie de les rencontrer. Et je ne vais pas faire long, mais je vous aime bien. Ouais, c'est bien toi. Ouais. Alors, je ne te présente pas, hein, je te laisse te présenter toi-même parce que tu as tellement des casquettes que... Non, je vais pas me présenter, non, mais je milite... ouais, je vais prendre cette voie-là puisque Jean-François Martel, mon beau-père qui a créé le Théâtre de l'Opprimé à Lille, ici, et qui fait partie de l'équipe d'Auguste Bois, le fondateur du Théâtre de l'Opprimé, ne peut pas être là. Moi, j'ai connu le CSP et du coup, Roland à travers le Théâtre de l'Opprimé, et ça a été le CSP à la fois une école, et je ne sais pas quoi détacher du CSP ou de ce qui me vient de Roland, comme ça, c'est la ligne. Pour moi, Roland, c'est la ligne, c'est l'esprit de synthèse, c'est, je vais faire un gros compliment comme ça, c'est la dialectique incarnée. Il y a quelque chose qui m'a vraiment, qui à chaque fois, quand je me sens un peu perdu, ou quand je vois autour, quand les gens sont perdus, me dit, tiens, c'est l'esprit de synthèse. Alors je vais faire une blague, c'est que, pour moi, il incarne l'esprit de synthèse, alors que quand vous connaissez les écrits de Roland,
les phrases de Roland, parfois les prises de parole de Roland en assemblée générale, un camarade, ça peut durer très longtemps. Et pourtant, c'est pas incompatible. C'est un esprit de synthèse qui, j'en ai même des frissons, à chaque fois quand je vois que tout le monde est un peu perdu autour, qu'il y a des tensions. Moi, je suis arrivé au comité sans papier il n'y a pas si longtemps que ça, un peu moins de 10 ans. Ça fait maintenant quelques temps que je suis au bureau et puis que j'ai participé à la marche il y a 2 ans. Mais à chaque fois que j'ai vu de la perdition, de l'embrouille, etc., petit temps, et là, boum, la phrase ou les 3-4 phrases qui expriment parfaitement c'est quoi les enjeux, c'est quoi la ligne à suivre. Et quand je dis c'est une ligne, c'est que moi, là où je tire mon chapeau, je crois que c'est une qualité que je n'arrive pas encore à obtenir, mais que je me dis vraiment, c'est dans... On dit, bah tiens, puisqu'on est dans la maison de la CGT, tenir les... C'est pas tenir les deux bouts, c'est les... marcher sur ses 2 jambes. Il y a tout ce qui se passe là, au comité sans papier, tout ce qui se passe là dans la lutte ici, tout ce qui se passe, et je le vois des fois au téléphone, je l'ai déjà vu avec Guy-Marius Sagna là-bas, au Sénégal ou ailleurs, il y a tout le truc de l'actuel, mais il ne perd jamais c'est quoi le but. Au-delà notamment des petits égos individuels, le mien propre, hein, je me suis déjà pris des claques, il m'a déjà mis des claques sans le savoir, mais il m'a déjà mis des claques et je me dis, ça c'est une force incroyable, et s'il y avait pour moi une partie modèle à prendre de Roland, c'est ça. Ne perds pas le but, camarade. Quel que soit ton état de perdition, c'est quoi que tu veux? C'est quoi pour l'ouvrier, l'ouvrière? C'est quoi pour le Sénégalais, le Guinéen? C'est quoi pour le sans-papier, pour le syndicaliste, etc. C'est quoi pour le peuple dans son ensemble? Ne perds pas le fil. Voilà. Merci Roland. Qu'est-ce que je pourrais dire si ce n'est que j'ai grandi avec Roland, puisque c'est un des premiers militants quand j'ai commencé à travailler. Et donc je suis arrivée à Oisem, je parle professionnellement, sinon je suis oisemoise. Et donc c'était 94. Et le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est l'humilité. Parce qu'il était simple et on a grandi ensemble. Et aussi bien avec Armand, Saïd, voilà, donc tous mes frangins, tous mes grands frères à qui je dois énormément de choses. Mais c'est vrai que Roland, par rapport à la cause des sans-papiers, cause aussi de mon père, paix à son âme, puisque voilà, donc je lui rends hommage. Et c'est impossible de détacher la cause des sans-papiers des autres luttes. Et rien que le mot sans-papier, il y a eu des débats, puisque voilà, tout justement ils se sont battus pour cette visibilité. Et Louisette, évidemment, enfin voilà, donc Roland, c'est lui aujourd'hui, mais c'est vrai que pour nous, voilà, c'est un tout. Et puis tout mon respect fraternel, et enfin tu le sais quoi. Donc la lutte continue. Voilà, merci à chacun de lui rendre hommage à ce point. C'était pas prévu. Franchement, c'est pas que j'ai pas les mots qui viennent, mais je peux pas représenter Roland ou un mot, ou une phrase ou un texte, même un roman. Donc voilà, moi j'étais un ex sans papier, je suis régularisé récemment, j'ai connu le CSP depuis 5 ans. Donc si on doit représenter le CSP comme un corps, donc on peut dire que Roland c'est le cœur. Et j'arrive pas à le remercier même toute ma vie quoi. Donc merci. Voilà. Il ne faut pas t'échapper comme ça. Rabat, allez. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Garbi Rabat, je suis un membre du bureau au bureau collectif des sans-papiers qui arrive à la Ribernos. Ça fait presque 5 ans et 4 mois, ce mois c'est le 4e mois, 5 ans et 4 mois que je travaille avec M. Roland, notre porte-parole. Je le remercie beaucoup, ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a montré, comment on lutte, et je le remercie beaucoup. Ça fait plaisir de connaître un mec comme M. Roland. Je vous remercie beaucoup, merci. Ouais.
Je ne vais pas être très original, mais Roland, on va te remercier pour tout, quoi. Et voilà, moi personnellement, mais je pense beaucoup de militants lillois, arrivés dans la lutte des sans-papiers, effectivement, après l'expulsion du CHR, la lutte pour le local, l'accueil à la PU à l'époque, les AG, voilà, et puis avec AC aussi à l'époque, mais peut-être que d'autres en parleront. C'est voilà, l'histoire militante lilloise. Voilà. Moi, je voudrais te remercier après à titre personnel, parce que tu n'es pas le seul, tu le sais, mais tu m'as appris énormément de choses. Et je pense que si, dans mon parcours militant, tu es évidemment quelqu'un d'essentiel. Voilà. Donc maintenant, te voilà à la retraite. Tu vas pouvoir être militant à plein temps. Donc plein de gens vont pouvoir profiter effectivement de ton enseignement. Stéphane a bien résumé aussi les choses, je pense, tout à l'heure. Et voilà, encore merci pour tout, merci pour toutes les luttes militantes lilloises. Et je te remercie évidemment à titre personnel pour m'avoir appris beaucoup de choses. Voilà. Alors moi je suis arrivée dans ce mouvement grâce à une dame qui a parlé juste avant et à qui je dois beaucoup aussi, qui s'appelle Annick, que j'ai croisée sur les bancs de la fac et qui à un moment donné nous amène à la MNE, enfin nous dit que si on veut être travailleur social, il y a une question qui vient révéler tout ce que les inégalités sont, c'est le mouvement et la lutte des sans-papiers qu'il y a à prendre, et donc c'est comme ça que je croise la route du comité des sans-papiers. Il paraît qu'on ne dit pas merci dans la lutte, on va quand même le dire. On se chamaille souvent, très amicalement. Moi je te dois aussi beaucoup dans mon métier, dans ma vie, dans ce que je suis. Et c'est de dire merci, mais je crois qu'on va tous se le dire ici, c'est de continuer ce combat. C'est comme ça qu'on va te remercier le mieux, je pense. C'est de ne pas quitter la lutte. Et puis, la lutte continue, camarades. Même si tu pars un peu au Sénégal, c'est pas loin le Sénégal. Donc on saura où aller te chercher. Merci. C'était pas prévu, mais bon, voilà. J'étais en train de faire du commerce, de vendre de la céramique palestinienne. Voilà, et c'est à ce titre-là, comme présidente de l'association France-Palestine Solidarité, que je voulais rendre hommage à mon camarade Roland, qui a été aussi présent dans ce combat-là pour l'application des droits du peuple palestinien. Il a été de toutes les manifestations, de la campagne boycott d'Israël. La dernière en date, c'était contre les dates israéliennes. Et voilà, c'est un de ces multiples combats. Je lui rends hommage pour ça et pour tous les autres combats qu'il mène. Alors, il est à la retraite, moi je suis à la retraite, et je sais qu'on n'y est jamais, en fait, quand on est militant. Et donc, voilà, je lui remets ça solennellement. Je pense qu'il en fera un bon usage là-bas au Sénégal, qui continuera aussi à mener son combat pour le peuple palestinien et pour sa liberté. Alors, c'est une coïncidence. Je reviens du Sénégal. Alors, je vais quand même dire quelques mots sur le Sénégal. Je trouve que, en tant qu'Africain, on ne connaît pas l'Afrique et c'est vraiment dommage. Je crois qu'il faut. En tant qu'Africain, on ne se connaît pas bien et c'est pas bien du tout. C'est la première fois que je mets les pieds au Sénégal. J'étais agréablement surpris de trouver un peuple qui est frère. On partage tout. Et je me suis dit, mais c'est une bêtise d'y aller après 60 ans, alors que c'est pas loin. Mais t'en fais pas, que je vais revenir parce que c'est bon. Alors, Roland, c'est un camarade, c'est un ami, c'est un frère.
on se connaît depuis très longtemps, je ne veux pas donner de date. Je voudrais juste, pour ne pas se répéter par rapport aux autres, donner un aspect historique à nos luttes. Il y a des luttes qui ont marqué l'histoire de l'immigration. La FEIANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, qui a fait trembler Giscard d'Estaing. Mouvement très fort qui a marqué. Il y a le MTA, le mouvement des travailleurs arabes, qui a marqué le coup dans notre histoire. Il y a le combat de chez Talbot, qui a marqué le coup. Et puis il y a les 3 marches contre le racisme pour l'égalité des droits. Je dis ça pourquoi? Parce que la lutte de sans-papier, grâce à beaucoup de camarades, grâce au sans-papier, mais c'est la volonté forte de Simon, que Roland Faudet a mis, que le CSP devient quelque chose d'historique par sa détermination et sa longueur. Et ça, c'est quelque chose de formidable et ça s'inscrit dans l'histoire. Je veux vraiment le souligner ici. Et camarades, amis, Roland Faudet, tu étais pour beaucoup parce que la lutte était dure, les obstacles, ils étaient là, ils restent toujours. Tu dois être fier de ce que tu as vraiment fait, ce que tu as semé, non pas seulement sur le plan des sans-papiers, mais ton point fort, c'est que pour toi, le combat, il est international. Il n'y a pas de barrière. Il est culturel, il est social, il est syndical, il est politique, il est tout. Ton combat de solidarité sur tous les pays d'Afrique, d'Amérique latine, en France. Et ça, c'est Faudet. Je pense qu'on te doit quelque chose. Je pense que le témoignage de ce soir, et on le sent, il est unanime. Pas parce que c'est je pense que tu n'as pas pris de retraite. Tu as terminé ton travail, voilà, mais je pense que tu es là. J'ai pensé à toi quand j'étais à Dakar, parce qu'il y a un monsieur qui me fait un mandat. Et donc j'ai assisté à ce mouvement parce que ça fait une grande manifestation parce que le président, il y a un mouvement fort. Je pense que tu ne le pas parce que tu n'as pas être en retraite. Le mouvement est là et il est là. C'est la présence française. Elle est forte. L'Afrique est un pays très jeune, ça il faut le savoir. La jeunesse, il y en a à bord. Il n'y a pas de compromis. C'est la France dégage parce qu'il y a des débats. Et je les ai vus de mon propre yeux. Parce que Maroc, le Sénégal, c'est ça. Il y a que français, c'est une chose massive. Donc il y a un mouvement, je voudrais pour terminer, pour savoir comment vous pensez. Dizaines de morts millénaires. Cette semaine-là, dans le Maroc, la plus grande responsabilité qui joue le gendarme de l'Europe, dans l'État d'Espagne, dans tous les États européens. Ça, il faut le dénoncer. Je pense que ce sera pour moi, parce qu'on a avant cette semaine manifesté sur ce massacre-là. Il y a une trentaine de morts, plus ensemble,